Comment Mohamed Mogouchkov, 20 ans, a-t-il pu ne pas être expulsé étant donné la dangerosité de son profil? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité Philippe Fontana. Bonjour à vous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes avocat au barreau de Paris et auteur de ce livre, La vérité sur le droit d'asile. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Mohamed Mogouchkov était le frère d'un homme condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Il avait déjà défié ses enseignants. Il avait déjà tenu des propos dangereux. Il était même prévu qu'il publie les photos, les vidéos de l'attentat de son frère il y a quelques années. Malgré tout, il était toujours en France. Pourquoi ? Parce que cela illustre les difficultés de la politique en matière d'immigration en France et surtout le dévoiement du droit d'asile. En fait, il faut rappeler que cette famille avait sollicité l'asile en France, qu'elle en avait été déboutée, qu'elle avait fait l'objet d'une reconduite à la frontière de cette décision-là et qu'elle n'a pas été exécutée, notamment par l'action des associations. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. La polémique était née en Bretagne. La famille avait été interpellée et des associations, des partis politiques, le Parti communiste notamment, s'étaient opposés à cette expulsion. Alors bon, il faut reconnaître qu'à l'époque, Mohamed Mogouchkov, il avait 9 ans. C'était pas forcément un terroriste en puissance. Mais pourtant, le profil de la famille, même du père, fait que malgré tout, on se demande pourquoi ils ne sont pas repartis en Russie. Parce que la difficulté, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France lorsque l'État décide de renvoyer les déboutés de la demande d'asile tchétchène en Russie. Alors là, c'était une famille ingouche, c'est une région juste à côté dans le Caucase, toujours en Russie, son nationalité russe, mais effectivement. Et pourquoi il le déboutent ? Pourquoi c'est impossible ? Parce que la CEDH considère que la Russie, ayant une implication envers la Tchétchénie et l'Ingouchie, eh bien la personne qui a sollicité l'asile en France, même si elle est déboutée, pourrait avoir des difficultés, pourrait être mise en cause dans son retour dans le pays d'origine. Pourrait concrètement se mettre en danger, sauf qu'effectivement, il y a une répression en Russie, on va pas se mentir, c'est tout sauf une démocratie, et dans les régions du Caucase, notamment, ça a été particulièrement compliqué. Pourtant, on ne peut pas dire que cette famille était particulièrement aimait particulièrement la France, notamment le père, celui qui finalement sera expulsé lui-même. Donc, pourquoi, malgré tout, les garder en France ? Parce que à l'époque, il n'y avait pas les dispositions de l'article L711-6 qui prévoit aujourd'hui l'obligation, lorsque vous déposez une demande d'asile, que l'OFPRA examine si votre profil est une menace pour la sécurité de l'État ou même une menace pour la société. À l'époque, lorsque vous demandiez l'asile, si effectivement vous étiez persécuté dans votre pays d'origine, la France avait l'obligation, quel que soit votre profil, de vous accueillir. Que vous aimiez la France ou non, en d'autres termes. Mais c'est cette vraie difficulté dans l'application du droit d'asile en France. L'État n'a pas ce mot à dire. D'abord, l'État délègue la plupart du temps son action à des associations. Ensuite, même si c'était un établissement public, l'OFPRA, l'État n'a pas son mot à dire. Ce sont des officiers de protection qui décident ou pas si vous réunissez les critères pour obtenir une protection internationale. Et ensuite, l'État n'a toujours pas son mot à dire lorsque les déboutés de l'OFPRA présentent une demande devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc, que vous aimiez ou pas la France, c'est ça la vraie difficulté aujourd'hui dans la gestion du droit d'asile, c'est que vous pouvez détester la France et obtenir néanmoins l'asile en France. C'était le cas, en tout cas, du père donc de ce jeune homme, Mohamed Mogouchkov, qui a finalement été expulsé en Russie, mais qui continue à les radicaliser manifestement à distance. Parlons de ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il annonce l'expulsion systématique, je le cite, de tous les étrangers dangereux. Est-ce que c'est crédible ? Mais d'abord, c'est une volonté, il faut saluer cette volonté. Sans volonté, on ne peut pas appliquer une politique. Maintenant, la difficulté, c'est que l'État est confronté à un manque de moyens matériels. Je vais vous donner un chiffre, qui est le nombre de places dans les CRA. Les CRA, ce sont les centres de rétention administratifs. Aujourd'hui, il y en a 1800. Oui. Ils ont quasiment déjà été doublés, et l'objectif du ministre, avant la fin du quinquennat du président de la République, c'est d'en construire 3000. Il y a eu 45 000 personnes qui ont été placées en centre de rétention administrative l'année dernière.
Donc on se heurte. Et vous avez en 2021... Et faisons une précision, Oui. 45 000 personnes placées en centre de rétention administrative. Loin s'en faut, tous n'étaient pas dangereux, même très peu d'entre eux étaient dangereux. Là, on parle de profils très particuliers. Donc justement, en fait, la gestion aujourd'hui des centres de rétention administrative, c'est plutôt une gestion de ceux qui représentent une menace pour l'ordre public. C'est-à-dire que le chiffre de 145 000 au QTF... Obligation de quitter le territoire français. Oui, ça c'est la reconduite à la frontière. Eh bien, il faut bien considérer aujourd'hui que c'est ceux qui portent atteinte ou qui ont un risque de porter une atteinte à l'ordre public qui sont placés dans les centres de rétention administrative. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui reçoit une QTF, si elle est tranquille, si elle a un travail, et puis si elle ne dérange personne, et même si elle ne dérange personne, elle a peu de chances d'être reconduite à la frontière. Donc en fait, quand vous arrivez en France, même si vous n'obtenez pas un titre de séjour, même si vous êtes débouté de votre demande d'asile, vous avez très peu de chances d'être reconduite à la frontière. Et la reconduite à la frontière ne doit pas être mélangée, confondue avec l'expulsion. En fait, l'expulsion, c'est réservé à ceux qui représentent une menace. Et dans ces cas-là, même s'ils représentent une menace, s'il n'y a pas un caractère terroriste, dans ces cas-là, il y a beaucoup de difficultés à les expulser parce qu'il y a un certain nombre de protections qui leur sont accordées. Ce qui paraît logique, ça reste, enfin, on est un état de droit malgré tout. Mais en fait, c'est pas une question de logique, c'est une question de curseur. Lorsque vous me parliez de la famille Mogouchkov et quand vous me parliez des personnes qui sollicitent l'asile en France, même si elles nous détestent, le curseur est à déplacer d'un côté à l'autre. Évidemment. Au minimum, il y a des personnes qui sont indifférentes à la France lorsqu'elle sollicite l'asile, mais en même temps, quel est le curseur dans lequel on va le placer? Est-ce qu'on doit examiner leur dossier avant? Est-ce qu'on doit privilégier ceux qui aiment la France? Est-ce qu'on doit privilégier l'expulsion de ceux qui représentent une menace? C'est toute une question de curseur. Évidemment que nous sommes dans un état de droit, d'où les difficultés, parce que je revenais à mon propos initial, il y a des catégories qui sont quasiment inexpulsables, les personnes qui sont en France depuis l'âge de 13 ans, et même, je vous dire ce que peu de gens connaissent, si vous bénéficiez d'une rente en France à cause d'un accident du travail ou si vous êtes en maladie professionnelle, vous êtes quasiment inexpulsable. Dernière question, qu'est-ce qui peut changer et qu'est-ce qui doit changer d'après vous dans la prochaine loi Asile-Immigration? Alors, on a perdu 8 mois parce qu'elle revient en l'état devant la commission des lois au Sénat le 6 novembre prochain. Encore une fois, il y a des avancées dans le projet de loi présenté par Gérald Darmanin. Ce qu'il faudrait changer, à mon sens, c'est l'examen des demandes à l'extérieur des frontières françaises. Dans ce cas-là, il y aurait moins de difficulté à reconduire la personne parce que celle-ci ne serait jamais entrée sur le territoire national. Effectivement, en tout cas, l'enquête continue. Et ça, c'est très compliqué. L'enquête continue d'avancer autour de l'entourage de ce jeune homme Mohamed Mogouchkov, l'assassin de Dominique Bernard, l'enseignant poignardé au cou mortellement à Arras il y a 2 jours, puisqu'en ce moment, la police enquête avec quelqu'un qui s'entretenait avec lui, un détenu entendu par les policiers depuis vendredi, condamné pour terroriste. Il a échangé avec Mogouchkov quelques heures avant le passage à l'acte. Vous voyez, on va en reparler dans la revue de presse de Morgane Thomas dans un bon quart d'heure. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio pour cet éclairage, Philippe Fontana. Je vous en prie. Je rappelle la référence de votre ouvrage, La vérité sur le droit d'asile. C'est un sujet qui continuera à faire débat en France dans les semaines et les mois qui viennent. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de Paris. Allez, on va essayer de se remonter